Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu mercato du Barça. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Petit sujet un petit peu différent de d'habitude, enfin différent... Oui et non, on va pas forcément parler de mercato, de nom en soi qui va venir, il faut aller chercher un tel, regardez, non. On sait très bien que le mercato, les amis, c'est compliqué. On sait très bien que le mercato, on est très limité pour le moment, en attendant peut-être la Super League, d'avoir 1 milliard, que l'argent tombe du ciel ou je ne sais quoi. En attendant, on reste quand même dans une situation économique assez complexe et là, on a pris un petit virage, on va dire, avec Deco. Principalement, tout ça, et on se dirige vers un marché de jeunes. Et j'aimerais donner mon avis un petit peu sur ça. Donc, c'est assez compliqué ce qui se passe en ce moment. Parce que, d'un côté, on a quand même tous les supporters qui sont déçus, qui aimeraient qu'on aille chercher la nouvelle pépite. Bon, Vitor Roque vient d'arriver, les amis. Alors, je ne dis pas que c'est la nouvelle pépite du siècle, mais en tout cas, c'est considéré comme une pépite, il a 18 ans, voilà, il est très jeune, hein. Considéré comme un espoir du football brésilien, tout ça, donc c'est une pépite, voilà. Mais on a loupé la pépite Etcheverry, on a potentiellement loupé plusieurs pépites aussi, Moscardo, Fabricio Diaz, plein de pépites comme ça parlait de, et en ce moment ça parle de Messinho évidemment surnom, hein, de Estevao, William, qui joue à Palmeiras au Brésil, on en avait déjà un petit peu parlé sur la chaîne. On sait très bien que le joueur est très fan du Barça. Messi, voilà, il se fait appeler Messinho, donc bon, voilà, pour un Brésilien, c'est original, mais pourquoi pas. Très gros talent, on va dire, un gros potentiel, joueur très technique, tout ça, il met le feu. Il avait fait une bonne Coupe du Monde, je crois, U17. Bref, donc ça parle en ce moment de cette pépite qui reçoit énormément d'offres. On a beaucoup d'offres de clubs de première ligue qui viennent dessus. Son club, ils font un petit peu pression. Le Barça, c'est pas leur priorité en soi, mais je pense qu'ils aimeraient bien aller le prendre aussi. Donc, il y a un problème là-dedans aussi, c'est peut-être que Estevao William joue plus ou moins au même poste que Lamine Yamal. Donc, il va falloir faire des choix, les amis. Et oui, soit la Masia, soit les pépites qui viennent de l'extérieur comme ça et qui ne sont pas du club. Moi, mon choix est fait, clairement. Je dis pas qu'il faut choisir non plus entre Lamine et Estevao, mais on n'est pas obligé de choisir là maintenant, mais disons que c'est un pari pour l'avenir, mais c'est un pari pour l'avenir qu'on a déjà fait avec Lamine Yamal, tu vois. Donc, sans vouloir me donner mon avis sur Estevao, sur tout ça, je m'en fous un petit peu. Ce que je tiens à dire en ce moment même, c'est que le Barça n'a pas forcément besoin de jeunes en fait. C'est ça. C'est que les supporters, la plupart des supporters, beaucoup de supporters sont déçus parce qu'on n'est pas allé chercher Etcheverry. Alors moi je suis déçu aussi. Etcheverry est un talent, voilà, peut-être un futur génie du football, j'en sais rien. C'est un gros talent, un gros potentiel, mais en ce moment, le Barça n'a pas besoin d'aller chercher des pépites. On n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, ce n'est pas ça. Le premier besoin de l'équipe, sans parler de poste, de 6, d'ailier, de machin, de trucs, de numéro 9, il nous faut des joueurs confirmés. L'équipe, pas forcément le club en lui-même, mais l'équipe première actuelle, elle est en manque de joueurs confirmés, de joueurs de talent qui peuvent être efficaces, essayer d'être efficaces le plus rapidement possible. Et c'est pas en allant chercher des jeunes de 17 ans. Au début, ça parlait pour aller remplacer Busquets. Ça parlait de ça cet été, je crois, ou l'hiver dernier. Pour aller remplacer Busquets, on va aller chercher Fabricio Diaz, qui pour moi n'est même pas forcément un pur 6 déjà, mais bref. Tu vas pas aller chercher à remplacer Busquets, frérot, la légende du club, avec un gars qui a jamais joué en Europe, qui a 17-18 ans. Genre, c'est compliqué cette histoire. C'est très compliqué. Il nous faut des joueurs, on a besoin de joueurs confirmés dans l'équipe. L'équipe, avec l'arrivée de Vitor Roque, en plus qui a 18 ans, donc qui est encore une fois très jeune, ça nous fait une équipe qui a encore une fois rajeuni. On a une moyenne d'âge autour de 25 ans, 26 ans, un truc comme ça. C'est très jeune. On est peut-être une des équipes d'Europe les plus jeunes. Il y en a qui disent ouais, on a trop de vieux, Lewandowski, Gundogan, machin. Mais ce dont on a besoin, c'est pas d'aller chercher. Je dis pas qu'il faut aller chercher des mecs de 35 ans. Je dis qu'il faut aller chercher des mecs confirmés, des joueurs qui ont quand même l'expérience, qui ont quand même un certain niveau, même sans parler de niveau excellent. Je dis pas qu'il faut aller chercher que du top joueur à chaque fois, parce que économiquement, on va y venir après, économiquement c'est compliqué. Donc forcément on est coincé à un moment donné. Mais si tu vas chercher la prochaine
pépite, machin, je ne sais où, qui a 18 ans. D'un autre côté, on en a à la Masia, les gars. Pas à tous les postes, certes, mais on en a à la Masia. Et il y en a qui disent que aussi que le marché des jeunes, voilà, c'est important et que le Barça a loupé plein de pistes. Mais s'il faut le rappeler quand même, on est allé chercher Mikayil Faye cet été. On est allé chercher Mikayil Faye alors qu'on n'a pas Koubarsi aussi. Donc déjà, en termes de défenseurs centraux, on a Mikayil Faye, Pau Koubarsi qui sont assez jeunes. Il y a Mbaké qui est en prêt. Je sais pas s'il y a une option d'achat dessus, mais il est assez jeune. Il a un certain talent aussi. Je pense pas que ça soit un talent ou un truc pour l'avenir du club, mais en tout cas on a Mikayil Faye, on a Koubarsi, on a Bernal, on n'a pas Oprime, Casado qui ne compte pas apparemment, mais on a quand même ces joueurs là, surtout Marc Bernal en 6. Bref, tu vois, la priorité n'est pas d'aller chercher un 6 de 18 ans qui joue en Uruguay par exemple, alors qu'on en a à la Masia en fait, qui ont plus ou moins le même âge, à un an près quoi. Donc c'est vrai que des fois il faut pas louper la prochaine pépite. Si vous me dites forcément ce joueur là c'est le futur Messi, pendant 10-15 ans il va marcher sur le monde et ça va être un monstre monumental, et bien forcément ça fait mal de passer à côté de cette pépite. Mais d'un autre côté on est dans un moment, le club est dans une période où on a besoin de joueurs confirmés et économiquement on peut pas faire grand chose non plus. Donc là on est un petit peu coincé parce que forcément le club se dirige sur un marché le plus jeune parce qu'on n'a pas forcément les finances. En tout cas avec le fair play on sait très bien, c'est pas vraiment une question d'argent, c'est une question de fair play. Mais on peut pas forcément aller chercher des joueurs confirmés parce que forcément tu vas aller chercher un attaquant. Par exemple tu prends l'exemple Vitor Roque. Vitor Roque qui a 18 ans, donc c'est une pépite. Mais si tu veux à la place de Vitor Roque, tu veux un attaquant confirmé, tu vas aller chercher qui? Disons que tu vas chercher Haaland. Est-ce que Haaland va coûter le même prix que Vitor Roque? La réponse est non, évidemment. Pas besoin de réfléchir 50 ans. Donc c'est compliqué. Tu peux pas aller chercher que des joueurs confirmés parce que tu n'as pas la possibilité de le faire financièrement. Et d'un autre côté, le marché des jeunes, on a déjà une équipe quand même très jeune, on a déjà une bonne base à la Masia, donc on est un peu coincé actuellement. Donc quelle est la morale de cette vidéo? C'est qu'on est dans la merde. Tout simplement. Non, ce que je veux dire, moi, personnellement, donne mon avis, c'est que c'est en termes de transfert, en termes de direction à prendre pour le staff, c'est d'aller sur des joueurs confirmés. L'équipe n'a pas besoin en ce moment, c'est pas ce dont elle a le plus besoin. L'urgence, c'est de trouver une équipe équilibrée. Et pour ça, il faut avoir quand même des joueurs qui sont entre 25 et 28 ans, tu vois, dans cette tranche d'âge-là, qui sont des joueurs qui sont peut-être quasiment à leur prime, ou tu vois, à leur prime, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, voilà, est-ce qu'on a la possibilité d'acheter des joueurs ou pas? Je ne sais pas. Là, ça parle d'Alex Garcia aussi, de Girone. Donc il y en a qui sont déçus, il y en a qui disent qu'est-ce qu'on est devenu, Alex Garcia, tout ça. Il y en a d'autres qui regardent Girone et qui voient qu'Alex Garcia forcément a du talent. Je dis pas que c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde, machin, mais en tout cas actuellement il fait partie des meilleurs, voire peut-être un des meilleurs, genre top 2, top 3, tu vois, des meilleurs milieux de Liga, concrètement. Donc voilà, ça parle de lui qui va venir au mercato d'hiver. Bon, spoiler alert, il ne viendra pas, hein. Je vois pas pourquoi Girone lâcherait son meilleur joueurs, son pilier de l'équipe en plein milieu de saison alors qu'ils sont actuellement en train de se battre pour la première place. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Bref, en parlant de jeunes aussi, hein, le Barça d'ailleurs, on va parler un petit peu d'actu vite fait, mais vous avez dû voir là-dessus sur Chadi Riyad. Donc à ce qui paraît, moi c'est quelque chose que j'arrive pas trop à comprendre, mais pourquoi pas. Le Barça voudrait racheter Chadi Riyad, donc on l'avait vendu, on l'avait prêté avec l'obligation d'achat, donc le Betis va l'acheter et nous on a une clause de rachat, donc on va le racheter, ils vont l'acheter 3,5 millions et une fois qu'ils vont l'acheter 3,5 millions, on va le racheter 7 millions, un truc comme ça, dans ces eaux là. Je sais plus exactement le prix exact, mais donc voilà, on va le racheter, on va donc dépenser 4 millions pour un joueur qu'on avait déjà. Ça c'est la spécialité du club, de toute façon on le sait. À ce qui paraît, voilà, il a une valeur monumentale ou je ne sais quoi, donc vraiment il fait des belles choses avec le Betis. Donc le Barça voudrait que Chadi revienne. Est-ce que c'est pour mieux le revendre derrière? Pour moi ça serait la logique, hein. Tu le rachètes pour le vendre encore plus cher. Sauf que quelque chose qui a d'assez illogique, c'est que là avec la clause de rachat, en gros quand on le rachète, on active une clause pour le Betis. C'est-à-dire que si on achète Chadi Riyad à 7 millions et qu'on le revend à un club anglais à 50 millions, on doit donner 50% de la somme au Betis. Donc actuellement si le Betis le vend à un club anglais, ils doivent nous donner 50%. Donc ça revient au même, en gros. Est-ce que nous on peut le vendre plus cher que le Betis?
Je pense que oui, hein, généralement, si un joueur est dans un club comme le Barça, il va plus cloter que s'il est au Betis Séville. C'est assez logique. Bon voilà, toute cette histoire est un peu bizarre, mais pourquoi pas. On verra ce que ça donnera, mais on verra ça l'été prochain. Et je finirai aussi par le... Mais ça, je vais faire un petit short, je pense. Je raconte ma vie. Il y a la rumeur Mbappé qui est sortie, mais les gars, c'est totalement faux. Hein. C'était hier, je crois que c'était hier. C'était le jour des innocents en Espagne, c'est-à-dire que c'est le 1er avril. En France, poisson d'avril, tout ça, c'est le 28 décembre en Espagne. Donc c'était la journée des blagues, hein, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas le concept. Et les médias, Mundo Deportivo a sorti un article totalement farfelu, où ils ont sorti que des conneries dedans, et il y en a certains qui m'ont cru, quoi. Il y a un mec qui fait des vidéos sur YouTube, des vidéos, il lit des articles sur YouTube, et il a sorti une vidéo où il relaie l'info qui a été relayée sur Twitter par des comptes d'actu de foot, visiblement, qui ne connaissent pas le jour des innocents. Et vraiment, et le problème, c'est qu'il y a des supporters qui pensent que c'est vrai, cette histoire, que c'est une vraie info, que Mbappé, voilà, donc les gars, arrêtez, c'est faux. Mbappé va soit encore une fois recaler le Real Madrid, qui va encore une fois se ridiculiser, soit ils vont signer au Real, il va signer au Real, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, on se retrouve bientôt pour une nouvelle. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée.